Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver sur le plateau de Ton Histoire, la chaîne qui vous plonge dans les profondeurs des histoires de chacun en témoignant de la grâce de Dieu dans la vie de ses bien-aimés. Où que vous soyez, installez-vous confortablement et restez attentifs. TH, ton histoire. TH, ton histoire. TH, ton histoire. TH, ton histoire. Jonathan, tu viens, on va jouer un peu. J'ai un rendez-vous à TH. Allez, viens. Tu vas aller avec moi? Ouais, peut-être. Ok. Allez, on y va? Tu vas pas à TH? Bah si. Bah oui, bah ça tourne. Ah, salut les amis. Moi, c'est MHD. Tu me connais sûrement. Moi, je suis invitée à TH. Et toi? Bien sûr que si. J'ai une histoire à vous raconter. Jonathan, je vais à TH. Tu viens avec moi? Bien sûr. Allez Jonathan, salut les garçons. Salut. TH, ton histoire. TH, ton histoire. TH, ton histoire. TH, ton histoire. H, ton histoire. Bonjour à tous, bonjour chez toi. Je suis la sœur Gisèle. Oui, j'enlève un peu mes lunettes, comme ça vous allez me voir. Alors, je suis à la plage, on est en février, mais bon, on va pas se baigner parce que l'eau est froide par ces temps de l'année. Je remercie le ciel pour la grâce que j'ai, que tu me regardes depuis chez toi, où que tu sois d'ailleurs. Et oui, même les jeunes peuvent servir l'Éternel. Nous venons de voir les enfants en train de se motiver pour t'inviter, toi, à venir raconter ton histoire. Alors, je t'encourage, comme Jésus l'a dit dans Marc 5, 19, va et raconte tout ce que l'Éternel a fait pour toi. Alors, viens raconter ton histoire. Notre chaîne est là pour ça. Glogé, notre invité du jour, nous parlera du courage. Écoutons son récit. Bonjour à tous, je m'appelle Glogé. Aujourd'hui, je vous fais cette vidéo parce que j'ai été invité par notre maman Gisèle pour faire participer aussi à l'événement Ton Histoire. Je viens vous raconter un peu ma petite histoire. Le thème d'aujourd'hui, c'est le courage. Moi, déjà, je pourrais dire que je suis quelqu'un de courageux. Pour me tenir déjà devant vous, faire cette vidéo, ça prouve que j'ai du courage. Faut pas être fainéant. Bon, le courage, c'est Dieu qui nous donne. Donc voilà, se rapprocher de Dieu, toujours autant prier pour qu'il puisse nous fortifier, nous donner toujours autant de courage, qu'on puisse continuer à avancer malgré les hauts, les bas qu'il va pouvoir avoir. Il faut vraiment s'attacher à Dieu, parce que c'est lui qui nous donne le courage, et sans lui, on n'est rien du tout. Courage aussi parce que on va à l'école tout le temps, dans le froid. J'ai passé mon bac il n'y a pas très longtemps, je suis majeur aussi. Dieu m'a fait grâce de pouvoir arriver jusqu'à cet âge-là. Pour mon bac, c'était très compliqué. Pendant mes années de lycée, ça m'a demandé beaucoup de courage. Et je sais que c'est pas facile. Donc que Dieu vous donne encore plus de courage parce que c'est dur encore une fois. Se lever le matin dans le froid, partir à l'école, les épreuves parfois le samedi et tout, c'est très compliqué mais faut être courageux, ne pas être fainéant
et bien s'accrocher. Aujourd'hui, moi je suis en alternance, c'est assez loin de là où j'habite. Ça demande beaucoup de courage de se réveiller le matin. Je me lève à 6h, je rentre parfois à 19h, 20h. C'est compliqué parfois. Le matin, on a envie de dormir, t'as pas trop envie d'aller, mais le courage que j'ai fait que je me lève tous les matins et je continue d'aller au travail sans pour autant faiblir. Moi, je vous invite encore une fois à venir dans l'émission Ton Histoire pour nous faire part aussi de vos témoignages. Alors, je félicite nos deux mamans, maman Gisèle et maman Flore, qui sont très courageuses de créer cette chaîne et de militer pour ramener le maximum de personnes à participer à cet événement. Et accrochons-nous à lui. Et, voilà, merci de m'avoir écouté. Je vous fais de gros bisous et que Dieu vous bénisse. J'ai une question pour TH. Est-ce qu'on peut être un enfant de Dieu et ne pas être courageux? Ça m'intrigue. Répondez-moi. Bonjour, bonjour chez vous, bonjour à vous tous ou à vous toutes qui me regardez en ces moments. Je suis la sœur Gisèle. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important. C'est sur le courage. Je remercie Glogé de nous avoir envoyé sa vidéo. Merci vraiment beaucoup, Glogé. Que mon Dieu te bénisse. Pour ceux qui ne le savent pas, Glogé, c'est mon neveu et je l'aime beaucoup. En passant, salut Glogé, que Dieu te bénisse. Merci vraiment beaucoup pour ta vidéo. J'espère qu'elle t'a aidé, que cette vidéo t'a motivé à ne pas rester dans ton lit. Si le fainéantisme voulait te hanter, si la paresse voulait te hanter, alors prends courage et va travailler, va à l'école, va faire tes activités que tu aimes beaucoup. Avant d'aller plus loin, nous allons définir le mot courage. Qu'est-ce que c'est que le courage? Allons dans les dictionnaires. Le dictionnaire définit le mot courage comme une force morale. Une force morale. En parlant de morale, souvent on voit le mental. C'est une force mentale. C'est une énergie dans l'action. C'est le fait d'agir malgré les difficultés présentes ou à venir. Dans ces cas-là, on voit que le courage s'oppose à la paresse ou au laisser-aller. Et puis, donc, il y a cette autre définition qui définit le courage comme le fait de ne pas avoir peur, comme une force devant le danger. Et à ceci, le courage s'oppose justement à la peur, à la lâcheté. Et maintenant, que nous dit la Bible sur le courage? Nous allons lire dans Ésaïe, chapitre 40, verset 31. La partie qui m'intéresse est vraiment au début du verset 31. La Bible dit « Mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Mais la suite est aussi meilleure. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent sans s'épuiser. Ils marchent sans se fatiguer. » Waouh! J'aime beaucoup la parole de Dieu. Donc, ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Et toi, est-ce que tu comptes sur ton Dieu, les dieux tout-puissants, les dieux créateurs? Ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Donc, ta force sera renouvelée simplement si tu comptes sur l'Éternel. N'est-ce pas merveilleux? Alors, celui qui est courageux, ce n'est pas un paresseux. Un courageux est celui-là qui fait face au danger. Un courageux, c'est celui-là qui n'a pas peur. Malgré les difficultés, il les affronte et il sait une chose,
qu'il vaincra. Nous avons vu dans Ésaïe, la Bible nous a dit, ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent sans s'épuiser. Alors, si tu comptes sur Dieu, tu es fort. La Bible le dit, je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. En regardant dans Josué chapitre 1, Dieu dit à Josué, n'ai-je point donné cet ordre? J'insiste. N'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Donc, si on se base plus sur ce verset 9, la Bible a tout dit. Nous devons être de personnes courageuses. Nous devons nous fortifier. C'est-à-dire, ce n'est pas Dieu qui vient te fortifier. Dieu dit à Josué, n'ai-je pas dit, fortifie-toi et prends courage. C'est clair. La Bible le répète à partir du verset 6, 7, fortifie-toi, fortifie-toi, et courage, prends courage, et bon courage. Donc, il y a aussi des courages qui ne sont pas bons. Point d'interrogation. Ne t'effraie point. Donc, on a vu que le mot courage s'opposait au fait d'avoir peur. La personne qui n'est pas courageuse est une personne peureuse, est une personne qui s'effraie à tout bout de champ, est une personne qui a la paresse. La Bible dit un peu de sommeil, un peu d'assoupissement et la pauvreté viendra te trouver. Et c'est ce que vraiment je voulais nous communiquer. L'apôtre Paul dit dans Thessaloniciens 5, 11, c'est pourquoi encouragez-vous les uns les autres et édifiez-vous mutuellement, comme vous le faites aussi. Donc, si tu vois ton bien-aimé, ton prochain qui se décourage pour un rien ou même en grande difficulté, tu es à même à lui donner du courage. Encourage-le, fortifie-le. C'est le but même de notre chaîne. Nous sommes là pour vous encourager. Nous sommes là pour vous motiver, pour vous donner du courage, du baume au cœur, là où ça n'allait plus, là où les difficultés venaient à vous tourmenter, là où le problème venait à vous déranger. Prends courage. Je te dis à toi qui me regarde, Kubangati. Ce n'est pas en pleurant sur ton sort que tout va s'arranger. Prends les choses en main, sois un homme courageux, sois une femme courageuse, ne te laisse pas abattre, ne te laisse pas faire, ne te laisse pas dominer par les choses de ce monde. Nous avons beaucoup d'exemples des hommes, des vaillants héros dans la Bible, des hommes courageux qui ont affronté les choses. On voit l'exemple de Moïse. Dieu l'a utilisé pour aller faire sortir les enfants d'Israël en Égypte. C'était un homme courageux pour aller affronter Pharaon. Et par son courage, Dieu l'a doté de la divinité. Moïse était devenu tel un dieu devant Pharaon. Nous avons l'exemple de ce vaillant héros, Gédéon. La Bible l'appelle vaillant héros. Nous voyons aussi Jephthé. On est allé appeler Jephthé pour revenir. Jephthé qui a été rejeté, mais on est allé le rechercher pour venir combattre contre le Ammonite. Donc, nous voyons, il y a beaucoup de héros. On peut prendre exemple sur eux. Il y avait même Déborah. Oui, pour les femmes, il y avait aussi Déborah. Donc, nous avons beaucoup d'exemples dans la Bible qui nous confortent dans cette idée d'être des hommes et des femmes courageux. Voilà, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Nous nous retrouverons dans une prochaine émission et que mon Dieu soit avec vous. Sois un homme courageux, une femme courageuse. Que mon Dieu te voie et sois en paix. Ngai kombo na ngai
tété, il faut expliquer plus que Maloba Nangai. Aussi, c'est mignon. Amen. Bravo bébé.